Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Avant d'attaquer la vidéo, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et surtout à activer la cloche pour être au courant des prochaines sorties. Et puis si la vidéo t'a plu, pense à laisser un petit like. Voilà, c'est la référence, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à commenter par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Ça m'intéresserait beaucoup d'avoir tes retours. Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour cette vidéo. Je voudrais faire une dédicace à Alexis Moulet sur YouTube. C'est également un youtubeur qui fait des vidéos, donc il fait des vidéos surtout en ce moment gaming sur Arma 3, GTA, Red Dead et tout. Enfin, c'est super intéressant, c'est très sympa ce qu'il propose, il est drôle, il est marrant, c'est un mec libre qui aime déconner, très second degré. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, je la mettrai en description. Et je le remercie également parce qu'en fait, l'intro que vous venez de voir, la nouvelle intro, c'est lui qui l'a faite, voilà, très gentiment, il a donné de son énergie pour moi, tout simplement. Et puis également, le montage de cette vidéo est également fait par lui. Non mais si c'est pas extraordinaire quand même. Vraiment merci à toi mec, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui je vais revenir sur l'affaire Mila, puisqu'on en entend pas mal parler, hein, malheureusement encore aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, elle a été au tribunal rencontrer ses harceleurs, enfin quelques harceleurs parmi des milliers. C'est pour ça qu'on continue d'en parler. Là j'ai vu qu'il allait avoir une émission 7 à 8 consacrée à elle, où elle va expliquer un peu où elle en est, ce que ça donne aujourd'hui. Il faut savoir que cette affaire a débuté en janvier 2020, donc ça fait plus d'un an. Et en fait aujourd'hui je voudrais faire cette vidéo pour en fait évoquer mon indignation et dire à quel point je suis agacé de voir qu'après plus d'un an elle continue de recevoir des menaces, et c'est pas simplement des menaces ouais t'as été conne, t'as insulté ma religion ou je ne sais quoi, t'as insulté la religion de l'islam. Non, ça va jusqu'à j'espère que tu vas cramer, j'espère que tu vas te faire décapiter en voie publique, je te souhaite de te faire violer, si je te retrouve machin truc. Donc c'est des menaces de mort ouvertes, hein, puisqu'en fait en un an elle a reçu plus de 100 000 messages de haine. Techniquement à la base, je vous apprends rien, on est en République. Voilà, la France c'est un pays laïque, et en fait le droit au blasphème, le fait d'insulter une religion, techniquement t'en as le droit. Alors je suis pas en train de défendre les propos de Mila, ce qu'elle a dit sur la religion de l'islam, puisqu'effectivement que vous trouviez que ce qu'elle a dit c'était tout à fait honteux, c'est inadmissible, elle est conne, elle est bête, vous avez totalement le droit. Parce qu'effectivement, c'était pas argumenté. Elle a juste, elle a insulté une religion. Ça aurait pu être la religion juive, les chrétiens, etc. Bon là, il s'avère que c'était l'islam. Faut remettre dans le contexte pour savoir pourquoi elle a fait cette vidéo sous le coup de la colère, parce qu'elle en pouvait plus. Elle était en train de faire un live, je crois, sur Instagram. Et en fait, il y a des mecs hyper lourds qui sont venus la draguer. Ils ont vu que ça marchait pas et ils ont fini par la traiter de lesbienne, sale lesbienne. Donc ils se sont directement attaqué à sa personne en s'exprimant quelque chose du style voilà sale lesbienne machin, enfin des trucs comme ça. Donc en fait elle, je pense que dans sa tête elle a compris que c'était potentiellement donc en fait des musulmans. Elle a forcément fait le lien avec l'islam parce qu'ils ont dit Allah, voilà, ils ont prononcé le mot Allah, donc elle a compris que c'était des musulmans, et donc elle a fait cette fameuse vidéo. Cette fameuse vidéo, ça a été viral, ça a tourné partout, etc. Et c'est allé super loin. Ce que je voudrais juste rappeler, c'est que donc, comme je vous ai dit, on est en République, et en fait, il y a un truc très intéressant quand vous vous renseignez sur les lois de la République, puisqu'ici, ici, on vit en France, hein. Que vous le vouliez ou non, on est en France, il y a des lois, il y a des règles, et il y a un article très intéressant, l'article 1 de la Constitution du 4 octobre 1958, donc ça date pas d'hier, qui dit que la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Donc en fait, là on est en train de me dire qu'il y a un article qui dit que en fait la France doit assurer l'égalité devant la loi de tous les citoyens, quelle que soit leur religion, quel que soit ce qu'est en train de vivre Mila, c'est normal. Ça c'est assurer la sécurité, l'égalité, c'est normal qu'une gamine à la base mineure quand l'affaire a commencé, aujourd'hui elle est majeure, vous trouvez ça normal qu'elle soit obligée aujourd'hui d'être sous protection policière? Aujourd'hui en fait elle a plus du tout une vie normale. Ça en est arrivé à un point où quand tu lui demandes dans 5-10 ans où c'est que tu te vois, potentiellement elle se dit bah je vais peut-être être morte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait aujourd'hui en France on en est arrivé à un point où si tu insultes une religion,
On est d'accord qu'elle a insulté la religion de l'islam. Elle n'a pas insulté les pratiquants. Que les pratiquants se sentent offusqués, indignés, que c'est inadmissible, ça c'est une chose. Qu'ils condamnent, que machin, ok. Par contre, souhaiter la mort et tout, pas en France en fait. D'accord. Ici, à la base, on revendique le multiculturalisme. Moi, à la base, je n'ai rien contre le multiculturalisme. Il y a de cela maintenant 2 ans à peu près, je ne sais plus quand exactement, j'avais fait une vidéo sur la polémique du port du voile en France des femmes musulmanes. Moi, j'avais dit que le port du voile dans l'espace public, ça me posait aucun problème. Moi, j'en ai rien à branler qu'une femme elle ait le voile, burqa ou je sais pas quoi, c'est son problème, elle pratique sa religion, elle fait ce qu'elle veut, je m'en bats les couilles. Par contre là, que j'ai une compatriote, que j'ai une citoyenne française en fait qui ne puisse plus sortir de chez elle, qui n'ait plus une vie normale en sachant que c'est une jeune fille, elle a la vie devant elle, et qu'elle ne puisse plus faire ce qu'elle veut, qu'à tout moment elle risque de se faire égorger, de se faire attaquer, ça c'est inadmissible. Au nom d'une religion, ça c'est pas possible. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, tu as des religions où les lois de cette religion, les règles de cette religion, selon pas mal de personnes, puisqu'en fait elle n'a pas reçu qu'une menace de mort, hein, c'est pas juste 10 personnes, non, on parle de milliers de personnes qui ont clairement dit je te souhaite la mort, fais-toi violer, je vais te retrouver, machin. Donc en fait, on a aujourd'hui possiblement des religions où les règles de cette religion sont au-dessus des règles de la République. Mais ça en fait c'est pas possible en France. Donc en fait là il s'avère qu'on parle de la religion de l'islam. Les musulmans qui ne sont pas d'accord avec ça, quittez la France. Parce que la France, c'est pas ça. En France, on a droit au blasphème. En France, on a droit tout simplement à la liberté d'expression. À partir du moment où tu t'attaques pas directement à une personne, insulter une religion, même si ça n'est pas constructif, que c'était idiot et tout, t'en as le droit en fait. Par contre, s'attaquer directement à une personne pour son orientation sexuelle, pour quoi que ce soit, mais s'attaquer directement à une personne, ça c'est pas normal. Et ça doit être puni très sévèrement. Donc moi, en fait, ça m'indigne. Et j'aurais été curieux de savoir si Mila avait fait une vidéo pareille, la même façon dont elle a insulté Allah, la religion de l'islam et tout. J'aurais aimé qu'elle le fasse avec la Bible, la Torah et tout, et j'aurais aimé voir les répercussions que ça aurait pris. Alors vous allez me dire, chez nous par exemple les chrétiens, je trouve que nous les chrétiens, il y a beaucoup moins de pratiquants qu'à une époque, ça c'est indéniable, c'est un fait, enfin moi en tout cas c'est mon avis, c'est ce que je ressens, c'est une chose. Il n'empêche que j'aurais été curieux de savoir si ça aurait été aussi loin. Vous vous rendez compte que ça fait plus d'1 an que l'histoire a commencé. Vous trouvez ça normal vous? Vous trouvez ça normal que une jeune fille vive sous la peur, recluse chez elle? Il y a un mec qui avait fini par lui envoyer un message privé. On a réussi à te faire prisonnière dans ton propre pays. Mais attendez, mais c'est ouf, mais c'est un truc de malade. Et dans ce genre de moment, c'est intéressant de s'amuser à retourner la situation. C'est-à-dire que, bon là en l'occurrence on parle de la religion de l'islam, donc en ce qui concerne les musulmans, c'est d'imaginer l'inverse. C'est-à-dire que moi par exemple, donc je suis chrétien, imaginons que je sois pratiquant. Je vais dans un pays musulman, un pays où la religion de l'islam c'est la règle, c'est la loi, etc. C'est comme ça que marche le pays. Moi j'arrive, je viens faire chier dans un live une fille musulmane et puis elle finit par me faire une vidéo en me disant Dieu c'est de la merde, je lui mets un doigt, la religion chrétienne ça pue la merde, la Bible c'est de la grosse daube, je te la flambe, machin. Je serais curieux de savoir en fait comment ça se passerait à l'inverse si les proportions seraient les mêmes. Et si les proportions étaient les mêmes, comment seraient sanctionner les choses? Vous croyez vraiment que dans un pays musulman où qu'un truc comme ça arriverait? Vous croyez vraiment que quelqu'un qui après, moi, on vient me dire ouais ta religion c'est de la merde, vous croyez vraiment qu'il y aurait autant de personnes qui la menaceraient de mort? Bien sûr que non. Donc je vous propose de repartir, ou de partir tout simplement, et d'aller vivre là où vous serez bien, là où ça sera en adéquation avec votre façon de voir les choses. Parce qu'en France, c'est pas comme ça que ça marche. En France, on est un pays libre, et je refuse qu'on nous enlève ça. D'accord? C'est aussi simple que ça. Ça devient insupportable. Et elle a raison, Mila, quand elle dit que ça met en lumière notre pays laxiste. Et le fait qu'on est tous là, tapis dans l'ombre, secrètement, ouais putain, on est avec toi Mila, mais en fait, on porte pas nos couilles. Que ce soit le gouvernement, que ce soit la justice, etc. Tout est à revoir. On n'est pas du tout dans une république, bordel de merde. On n'est pas du tout dans ce truc. Non, il n'y a pas d'égalité entre tous. C'est pas vrai. Mila aujourd'hui n'a pas une vie d'une fille de 18 ans. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Et alors après, j'en ai vu sur les réseaux qui disaient ouais, jeune fille, faudrait peut-être assumer et tout. Mais attends, il y a encore des gens aujourd'hui, après plus d'1 an que cette histoire a commencé, qui pensent que Mila n'assume pas. Mila, elle a débarqué au tribunal devant ses harceleurs, elle les a regardés droit dans les yeux. D'accord? Elle est arrivée la tête haute. Elle assume complètement ce qui s'est passé, son histoire et tout. Je pense qu'aujourd'hui, des filles de son âge, il n'y en a pas beaucoup.
qui assume comme ça une telle histoire. Il y en a beaucoup à sa place qui se seraient déjà suicidés ou que sais-je. Donc arrêtez un peu de blablater derrière votre écran avec votre compte lambda anonyme, hein, parce que c'est bien facile. Moi ça m'énerve. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est pas possible d'accepter ça en France, donc il faut vraiment lutter contre ce laxisme ambiant et que les choses changent. Voilà, c'est juste insupportable. Ça va pas le faire les mecs, donc c'est soit vous vous cassez, soit ça va partir en couille, tôt ou tard, mais c'est sûr que ça va partir en couille, parce que la France, c'est pas ça. D'accord, la France, elle a une histoire, hein, il y a une putain d'histoire derrière dans l'historique. Vous croyez vraiment qu'on s'est fait chier à faire tout ça, à se battre pour toutes nos libertés, pour que vous arriviez, finger in the noise? Non, non, notre religion passe avant vous. Ah non, mon pote. Si tu veux proclamer le multiculturalisme, et là je m'adresse aussi aux gauchos, là, les gauchistes qui veulent faire du social avec tout le monde, machin, à tout prix, si vous voulez continuer à ce qu'on vive ensemble et à ce que on se respecte tous, quelles que soient tes croyances, quels que soient tes trucs, il faut que tout le monde joue le jeu. D'accord? Dans un pays, pour que les choses tournent, il faut que les règles soient respectées par tous. Personne n'est au-dessus de personne. Et Mila n'a pas à vivre comme une prisonnière. C'est inadmissible. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez. C'était Olivier, je vous dis à la prochaine. Salut!